Prison Break, série américaine qui a débuté en 2005. Ça parle de... Vous savez très bien de quoi ça parle, c'est Prison Break. Mais oui, c'est l'histoire du mec là, il est en prison, il a les plans tatoués sur son dos, il veut s'échapper. C'est à peu près ce que savent ceux qui n'ont pas vu la série. Je vais essayer de vous en parler un peu plus en détail, mais pas de spoil. Ou très peu. C'est donc l'histoire de Lincoln Burroughs, une petite racaille qui est accusée d'avoir assassiné le frère de la vice-présidente des États-Unis. Il est condamné à mort et enfermé dans la prison de Fox River. Mais lui on s'en fout, oubliez tout ce que je viens de dire, il sert à rien dans la série. Le vrai héros c'est lui, Michael Scofield, son petit frère. Vous vous demandez peut-être pourquoi ils ont pas le même nom de famille. Vous avez raison, on s'en fout. Bon ok, Michael a pris le nom de sa mère. J'avais dit qu'on s'en foutait. Tout au long de la série, on se rend compte que Michael a un pouvoir très particulier. Il a le pouvoir de toujours avoir le soleil dans les yeux. Non mais c'est vrai, regardez-le. C'est incroyable, il n'y a même pas tellement de soleil et puis... T'es à l'intérieur Michael, tu peux pas avoir le soleil dans les yeux techniquement. Bon sinon il a une vraie particularité, c'est qu'il est très intelligent. Il est convaincu que son frère est innocent et pendant un an il imagine un gigantesque plan pour le sortir de prison. Et par un sacré coup du hasard, la société dans laquelle il travaille a participé à la rénovation de la prison dans laquelle se trouve son frère. Du coup, il récupère les plans et il se les fait tatouer sur le corps. Ça, vous le savez, mais c'est pas la seule chose qu'il se fait tatouer. En effet, il a gravé sur son corps toutes les étapes de son plan, même après l'évasion. Par exemple ici, on voit qu'il a un petit hexagone tatoué pour savoir quel vice il doit trouver. Et ici, il s'est fait tatouer un numéro de téléphone. Alors, petit débat, c'est quoi le plus simple? Se faire tatouer un numéro de téléphone? Ou retenir un numéro de téléphone? Je me demande ce qu'on mange ce midi. T'en fais pas, je me suis fait tatouer tous les menus de la cantine des 2 prochains mois. Ce soir c'est poulet et purée de brocoli. Michael va cambrioler une banque pour se faire enfermer dans la même prison que son frère. C'est là qu'il va devoir mettre en place toute leur évasion. Le temps est compté car Lincoln sera bientôt exécuté. Ils vont devoir s'associer contre leur gré avec d'autres détenus qui ont des relations ou des compétences indispensables. Et puis il y en a d'autres qui s'incrustent comme le légendaire T-Bag. Tout ce que tu as à faire, c'est t'accrocher à la poche qui est là. C'est vraiment le connard. Il a tout fait. Meurtre, vol, pédophilie, torture, viol, cannibalisme. En plus il est insupportable. Et il chante mal. Oh Joker, je viens à toi, je viens à toi. Ah, mes oreilles. Et puis, John Abruzzi. John Abruzzi, John Abruzzi. John Abruzzi, John Abruzzi. John Abruzzi, John Abruzzi. John Abruzzi, John Abruzzi. John Abruzzi. Michael a tout préparé à la perfection. Il s'est renseigné sur les détenus et a réfléchi à des moyens pour qu'ils se rangent de leur côté. Tous ses déplacements lors de l'évasion seront chronométrés et chaque détail est fignolé. Mais comme on peut pas toujours avoir de la chance, il va rencontrer tout le temps un imprévu. Tu veux dévisser un clou dans un banc? Bah t'as pas le droit de t'asseoir sur ce banc. Tu veux faire sortir ton frère de cette prison? Bah on va te transférer dans une autre prison. Ça s'arrête jamais, c'est malchance sur malchance. Tout est prêt, on se tire ce soir. Bah ce soir c'est impossible, il y a une manifestation tout autour de la prison. Bon, alors demain. Mais c'est impossible, demain j'ai piscine. Dans la série, on suit à la fois les 2 frères qui veulent sortir de prison, mais aussi l'ex-petite amie de Lincoln, Veronica Donovan, une avocate qui va enquêter sur le soi-disant meurtre qui a envoyé son ex en prison. On a donc un point de vue intérieur et extérieur à la prison. L'enquête peut paraître à première vue moins intéressante que la sortie de prison, mais c'est primordial pour donner de l'enjeu et faire avancer l'intrigue. Veronica va découvrir que Lincoln n'a pas été accusé par hasard, que derrière cette histoire se cache un complot à grande échelle dans lequel sont impliqués des gens très haut placés. Mais j'avoue que la sortie de prison c'est plus intéressant. La série change beaucoup d'une saison à l'autre. La première est basée sur la sortie de prison, c'est la partie la plus connue et certains ignorent même que la série continue après. Dans la saison 2, on suit chacun des prisonniers en fuite, ils ont tous une bonne raison de s'être échappés et on va en apprendre plus sur leur histoire. Et dans la 3ème saison, Michael doit encore s'échapper d'une autre prison au Mexique. Ça a l'air d'un sketch un peu tiré par les cheveux, mais reste intéressante car la prison fonctionne totalement différemment. Je vais pas vous parler de la 4ème et 5ème saison, je vais juste vous dire que c'est une série qui vaut le coup d'être regardée, si c'est pas déjà fait. La dernière saison vient tout juste de s'achever, il y en aura peut-être une 6ème, donc c'est le moment de rattraper vos erreurs si vous n'avez pas encore regardé Prison Break. Voilà, maintenant je vais prendre un peu de temps pour répondre à vos questions si vous en avez. Pas de questions? Bah c'est parfait. Je vous laisse donc errer sur YouTube maintenant, vous êtes libre. Voilà, au revoir. Tout mon plan est tatoué sur mon corps. Tu vois ces cartes, c'est un numéro de téléphone. Ce texte c'est une formule chimique, et sur mon dos c'est les plans de la prison. C'est incroyable Michael, et cette grenouille là, qu'est-ce qu'elle signifie? Ça, c'est juste une grenouille, j'aime bien les grenouilles.